notre pré-Cleste. Il déploie son plan. Pour toutes les nations, ceux de son peuple sont tous fermes. Pour ne pas savoir, mais seulement ouvert ses propres enfants. Pour qu'ils puissent voir. Tout comme nous. Parlons un peu de l'histoire ancienne. Le pré a toujours agi en ne laissant que ses bien-aimés savoir, ouvrant leurs yeux, mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Dieu ne les laisse pas comprendre. Prenons par exemple le déluge dans la Genèse. L'époque du déluge de Noé. Cette époque-là, les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le pré avait dit fixe qu'il n'avait qu'un temps terrestre court avant d'être exterminé par le déluge. Mais qui pouvait savoir cela? Qui a eu les yeux ouverts pour voir? C'était Noé. Qui a pu savoir? Noé. Par Noé, personne ne le savait. Seul Noé allait le dire, au fil de sa propre maison. Sa femme, ses belles-filles, ainsi, les 8 membres de la famille de Noé, ont tous su cela. Alors, parce que le pré aimait Noé, parce que Noé était juste, il était ingre dans sa gnation, marchant avec Dieu. C'est pourquoi le pré-Cleste a ouvert les yeux de Noé, lui permettant de voir l'âme chancette de l'humanité de l'époque. Alors, Dieu dit encore Noé. Dieu, Jéhovah, va faire venir un grand déluge pour détruire toute l'humanité. Nous pouvons y penser, cette époque, si nous avions vécu au temps de Noé. Par exemple, le frère Heber tait Noé, les frères Zessur tait la famille de Noé. Et puis, nous étions en train de bâtir une terrestre grande arche. Les gens de l'époque, que diraient-ils? Ils diraient, oh Noé, tu n'as rien d'autre à faire. Pourquoi construis-tu une si grande arche? Tu construis cette arche. Cela prend des décennies, et tu répètes tous les jours qu'il y aura un grand déluge, qu'il y aura un... Nous vivons tous ici, depuis des centaines d'années, maintenant, notre espérance de vie est aussi terrestre longue. J'ai DJ VCU, 800 ans, et je n'ai jamais vu de déluge. Non, ne te trompe pas. Il n'y aura pas de déluge du tout. Tu es sûrement... Louim, il a de trop troncs par Dieu. Les gens de l'époque diraient probablement cela de Noé, et alors, beaucoup de gens se sont moqués de Noé en disant, H, cet homme, sa famille de 8 personnes, n'ont rien d'autre à faire que de construire une arche, alors que nous cultivons, nous plantons, nous cultivons, nous bâtissons, et nous commettons toutes sortes de PSH. Ils continuaient sans cesse à commettre toutes sortes de PSH, ne croyant pas qu'à l'époque de Noé, il y aurait un grand déluge. Pour quelle raison? Ils ont endurci leur cœur, et n'ont pas cru Noé. Peu importe ce qu'on dit, ils ne croyaient en rien. Dieu a décrété la perte de cet homme. Alors, peu importe ce que disait Noé, ils ne croiraient pas aux paroles de Noé. Finalement, le moment venu, Noé a fini de construire l'arche, et Dieu a ordonné. Dieu allait faire tomber un grand déluge pour tout détruire, et a ordonné Noé de mener les animaux dans l'arche, et d'y apporter aussi des vivres et de la nourriture. Alors Noé a suivi les ordres de Dieu, à tout prépare, toutes sortes d'animaux entrent dans l'arche, 2 par 2. Ils y sont entre. Après cela, 7 jours plus tard, Dieu a fait tomber du ciel une pluie torrentielle, et les eaux de l'immense Océan ont vers le nouveau, submergeant toute l'humanité. Tout ce qui respirait par les narines, tous les traits humains, que ce soit l'homme ou l'animal, quiconque respirait par les narines, fut détruit par ce grand déluge. C'est parce que Dieu a décrété que ces gens étaient méchants, et qu'il devait donc les détruire. Alors, ce groupe de méchants, détruits par le déluge, ont-ils cru qu'il y aurait un grand déluge? Non, ils n'y ont pas cru. Parce qu'ils faisaient tellement de mal, c'est pourquoi Dieu ne leur a pas permis de croire. Et de plus, il a fermé leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir le plan de Dieu, ni croire en son plan. C'est ainsi que ceux qui sont ennemis de Dieu, qui s'opposent Dieu et font le mal, jour et nuit, ce quoi ils pensent, ceux qui ne pensent qu'au mal, souvent, ne comprennent pas le plan de Dieu, et ne savent pas les choses grandes et merveilleuses que Dieu va faire. C'est ce qui passe. L'époque du déluge de Noé, Dieu a fermé les yeux des gens de cette époque, mais il a ouvert les yeux de Noé. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette époque.
La fin du monde est proche. Les yeux des frères et sœurs ont tous été ouverts, et ils croient tous. Il ne reste qu'une dizaine d'années avant que le monde ne disparaisse. L'univers et toutes choses s'éteindront dans un peu plus de 10 ans. Pourtant, aujourd'hui dans le monde de TRS, nombreuses personnes disent « Ah, nous continuons. Construire des maisons, faire des emprunts pour construire des entreprises. Et puis, nous disons, nous devons aussi acheter des voitures et des maisons, avoir des enfants, et envoyer les enfants à l'université. TRS, bien, préparer une somme d'argent pour eux, attendre qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire, puis donner l'argent aux dirigeants concernés. Pour que les dirigeants leur trouvent un bon travail, ils voulaient encore faire ainsi. Mais nous savons tous que penser ainsi est inutile, parce que cette époque touche sa fin. Tout comme l'époque du grand déluge de nos. Mais le précleste Jova nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur pour comprendre, tout comme un jour en 2020, le Seigneur Jésus-Christ dans un rêve est apparu au frère Ashbert. Alors, dans son RVE, il a ouvert l'une des yeux du frère Ashbert, puis a ouvert l'autre île, les deux yeux tant ouverts. Alors, Ishbert a dit au Seigneur, « Seigneur, tu as déjà ouvert les deux yeux de ton enfant. S'il te plaît, Seigneur, ouvre aussi les deux oreilles de ton enfant. » Le Seigneur n'a pas accepté. Le Seigneur a dit, « Tes oreilles ont déjà été ouvertes depuis longtemps. Tant que tu comprends ce que tu entends, tu es prêt à le mettre en pratique. On a PRT obéir. C'est seulement que il suffisait d'ouvrir tes yeux. Une fois les yeux ouverts, nous pouvons comprendre. En effet, cette époque est sur le point d'arriver. L'époque de la grande tribulation est sur le point d'arriver. L'époque du grand jour de Jéhovah également arrive. L'époque où le royaume spirituel d'Israël doit se lever. Et arrive l'époque où Dieu va anéantir toutes les nations et tous les peuples. Également arrive l'époque où l'homme doit. Oh, les gens doivent recevoir la marque de la BTE. Cette époque également arrive. Depuis la création du monde, l'époque où il est prophétise que le royaume de Satan doit être détruit. Se dire l'époque où toutes choses dans l'univers doivent être anéanties. Et arrive. Cette époque est encore plus terrible que l'époque de Noé, encore plus difficile. Mais les gens de cette époque ont-ils les yeux ouverts? Ils ne les ont pas ouverts. Car le Seigneur a dit, l'époque du frère Ashbert. Se dire, l'époque du retour du Seigneur. Le Seigneur a dit que les gens de l'époque de Noé mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, de Madame, l'époque du frère Ashbert. Se dire l'époque du retour du Seigneur. Les gens font de Madame, sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce que le déluge vienne, l'époque de Noé, quand le grand déluge est venu, il a submergé l'humanité de cette époque, et l'époque du Seigneur Christ. L'époque appelle le jour du Seigneur. Ils ne se sont pas rendus compte non plus que celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs descendrait la tête des très clestes. Les gens de cette époque seront tous exterminés et détruits, au point que toutes choses dans l'univers seront détruites et n'existeront plus. Personne ne le sait, parce que le pré a fermé leurs yeux. L'avenir. Il y aura beaucoup de gens qui sauront cela, qui sauront que Dieu va traverser cette époque, sauver l'humanité, et qu'il va travers cette époque détruire les non-croyants. Beaucoup de gens le sauront et croiront. Alors ceux qui savent et croient seront tous appelés l'Israël spirituel. Quand ceux qui ne croient pas, et puis ceux qui nous persécutent, seront tous appelés les gens de Satan. Les gens du diable, car le précleste les a librement aveugles, pour qu'ils ne puissent pas voir. Ils préfèrent croire aux mensonges, plutôt que de croire au salut du Seigneur Jésus-Christ. Ils préfèrent croire qu'il n'y a pas de Dieu. Par exemple, l'époque du PCC. Depuis toujours. DS, la fondation de leur tas. DS, le début de la création du parti et de Elta. Ils ont tous dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en Nebzem, et ont toujours dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais bientôt, quand leur parti politique sera anéanti, leur pouvoir de gouverner et leur pays seront détruits. Détruits. Effondrés. Ce moment-tel, ils sauront quelle en est la cause, parce que le précleste a dit au frère Hébert, l'anéantissement du PCC est d'une chose, ils ont cru en ceci et en cela. Pour finalement croire l'athisme, ils disent, après avoir cru en ceci et en cela, qu'ils croient finalement l'athisme, pensant qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi le vrai Dieu les anéantira. Alors quand nous disons aujourd'hui que le précleste va aveugler beaucoup de gens,
pour qu'ils ne puissent pas voir, c'est la vraie. C'était probablement en 2021 ou en 2022. Un jour, le frère Heber débattait avec un frère religieux au sujet du fait que ceux qui croient au Seigneur ne doivent pas commettre d'actes d'immoralité sexuelle, afin de ne pas être détruits par le Seigneur, mais ce frère religieux pensait que commettre l'immoralité sexuelle était également acceptable, qu'on pouvait le faire, sans problème, parce que le Seigneur Christ a déjà été crucifié, et a jugé pour les PHS des hommes, ainsi, madame, si l'homme commet des pchs, Dieu lui pardonne. Il est al jusqu', dormez le sens de la première Pètre aux Corinthiens. Un verset dit que quelqu'un vit avec sa belle émereux, couche avec sa belle émereux, commet le péchage, et pourtant, est tout de madame sauve. Alors, il a continuellement. Commettre le péchage. Ce jour, le frère Heber a argument sans cesse, disant qu'on ne peut pas faire que si on le fait, on sera détruit. Car les croyants, c'est après avoir cru au Seigneur, qu'ils deviennent une nouvelle création, qu'ils deviennent des personnes saintes et sans pch. Il a dit, tout le monde est pcheur. Qui n'a pas de pchach. La Bible dit que tout le monde est pcheur. Donc, si je commets le péchage, c'est aussi permis, car la Bible dit bien que tout le monde est pcheur. Le frère Heber a eu beau citer la Bible pour l'exhorter, a eu beau lui parler, jusqu'en avoir la gorge en roue. Les deux ont débattu intensement. Ishbert a aussi avec lui débattu, TRS intensement, la gorge en roue, mais il ne comprenait toujours pas, ne voulait toujours pas croire. Il pensait que le frère Heber se trompait, et qu'on pouvait continuer pcher. Et puis, le soir venu, le précleste a dit ceci au frère Heber. Au moment de dormir le soir, il y eut cette parole. Jova a rendu ses yeux aveugles, ses oreilles sourdes et son cœur endurci. Il n'a dit que cette seule phrase, disant, Jova a rendu ses yeux aveugles, ses oreilles sourdes et son cœur endurci. C'est alors que Heber a compris. Ken rallie cet homme, ce frère de cette religion. S'il ne croyait pas, continuait faire le mal, continuait commettre des péchés. Cela venait de Jova. Ce n'était pas de lui-même, mais du précleste Jova, qui avait endurci son cœur, rendu ses oreilles sourdes et ses yeux aveugles. Cela confirme justement ce que nous disons aujourd'hui, que Dieu rend les gens aveugles, sourds et au cœur endurci. Le précleste rend les gens sourds, aveugles et au cœur endurci. Après quoi, les gens, ignorent le salut de Dieu. Ainsi, il peut les détruire. Car le précleste a dit DCRT que seulement un tiers serait sauve, et que les 2 tiers prieraient. Ainsi, la plupart des gens ne croiront pas. De plus, ils ne verront pas, ils ne comprendront pas. C'est pourquoi il fait en sorte qu'ils ne voient pas et ne comprennent pas, pour que leur méchanceté atteigne le niveau haut, Dieu doit les détruire. Finalement, Dieu les détruit. Ainsi, nous comprenons que c'est Dieu qui les empêche de comprendre, mais les descendants de Jacob, les enfants de l'Israël spirituel. Quel bonheur pour eux, car le Seigneur Christ a dit, heureux êtes-vous, car vos yeux voient, et heureuses sont vos oreilles, car vos oreilles entendent. C'est parce que les yeux des disciples du Seigneur sont bénis, et leurs oreilles sont bénies. C'est parce que le précleste a ouvert leurs yeux, et ouvert leurs oreilles, pour leur faire reconnaître que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, pour qu'ils puissent voir, suivre le Seigneur, et obtenir la vie en croyant en lui, pour leur faire voir que de la part du Seigneur Jésus, ils recevront du Dieu Jova. La GRCS accorde aux hommes, et la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, comme le Seigneur l'a dit, combien les disciples du Seigneur sont bénis? Le frère Heber a également dit que les frères et sœurs de cette époque, ceux qui suivent le frère Heber, ces frères et sœurs, combien leurs yeux sont bénis, car leurs yeux voient que le frère Heber est celui qui est venu selon la promesse du précleste, le Fils de Dieu et du Seigneur, celui qui bat toute l'humanité, ils voient et ils entendent. Alors, ils le suivent de PRS, et ainsi, nous comprenons le plan de Dieu, tout comme aujourd'hui, avant que les choses n'arrivent. Heber a dit que le Seigneur Jésus-Christ allait attaquer le Japon. Voyons donc, si dans un avenir proche, le Japon va connaître la guerre, quand nous attendons patiemment et observons les paroles que le Seigneur Christ a données au frère Heber. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.